Au cours de cette semaine, il y a plusieurs personnes qui sont venues auprès de moi au travers le inbox, me posant la question, mais Julien, qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, pour répondre à vos questions et aux différents échanges que nous avons eus donc en inbox durant cette semaine, je vais donc, au travers de cette vidéo, vous présenter 4 points ou 4 choses à prendre en compte pour se lancer ou encore progresser dans l'entrepreneuriat. Clairement, cette vidéo peut intéresser différentes catégories de personnes, que ce soit ceux qui évoluent ici en Afrique sur le continent ou encore ceux qui sont de la diaspora. Alors, on se dit à tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Afrique Business et Conseil, la chaîne qui accompagne votre développement. Je suis Julien Ekiri et je vais vous parler de business, d'investissement et d'emploi. Alors, si ce sujet t'intéresse particulièrement, je t'invite à faire 2 choses simples. La première, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. La deuxième chose, s'il te plaît, active les notifications pour recevoir nos prochains contenus. Et n'oublie pas de nous donner un like pour nous encourager. Je t'invite également à participer au quiz que nous avons lancé il y a quelques temps, en fait, sur le CV et son importance dans la vie professionnelle aujourd'hui. D'autre part, je t'encourage vivement à télécharger le e-book que j'ai écrit pour toi, intitulé « Les 7 clés pour se lancer dans l'entrepreneuriat ». C'est un e-book facile à lire qui te permettra d'avoir un bon mindset pour te lancer dans les affaires. Lorsque tu as déjà identifié ton idée de business, lorsque tu sais déjà ce dans quoi tu vas te lancer, comme premier conseil, je vais te demander de prendre en compte l'analyse SWOT. C'est-à-dire que tu dois réaliser une analyse sur les forces, les faiblesses, les opportunités, mais également les limites par rapport à toi-même et ton environnement. Je parle ici clairement du contexte business. Ce travail te permettra, mais clairement, de savoir quelle est la condition dans laquelle tu te trouves. D'accord? Il te permettra donc de voir ce que toi tu peux offrir de différent sur le marché par rapport à l'environnement dans lequel tu voudrais te lancer. Mais également, ce travail est très important parce qu'il va te permettre de voir toi-même à ton niveau quelles sont les compétences dont tu disposes et qu'est-ce que tu n'as pas comme compétences qui devraient être liées à ce business qui te permettrait d'avancer. D'accord? Et cela t'aidera donc à voir comment progresser. Quelle est la stratégie que tu devrais mettre en place? Ceci est important parce que cela va te permettre d'identifier ce que les autres peuvent t'apporter. Et là, on rentre dans le second point, c'est-à-dire l'importance de travailler en association de façon coopérative ou encore de faire des synergies. Il est vrai que tu peux commencer ton business seul, mais je t'assure que le monde des affaires, pour aller loin, à un moment donné, il va falloir que tu fasses des coopérations, que tu travailles avec d'autres personnes. Et ça peut être à différents niveaux, d'accord? Peut-être que dans ton business, tu étais le seul. C'est-à-dire que tu étais en même temps le team leader et en même temps celui qui exécute. Peut-être. Mais à un moment donné, tu vas voir que tu auras tellement de choses que tu as besoin de déléguer. Tu as besoin de collaborer avec d'autres personnes pour t'aider à d'autres tâches. Et donc, tu verras donc, est-ce que j'ai besoin de ces personnes en temps partiel ou de façon permanente, c'est-à-dire les recruter? Est-ce que je dois chercher un associé, autant pour moi, pour pouvoir avancer dans mon business? Est-ce qu'il me suffit tout simplement de me faire former, d'accord, pour pouvoir avancer par rapport à mon business? Ou encore, il me suffit simplement d'être coaché à différents moments pour combler les vides que j'ai par rapport à mon business? Et je te rassure que ce point sur le travail conjoint aujourd'hui est très important, surtout dans le contexte de l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas avancer si nous sommes solitaires, si nous travaillons de façon isolée. Ça ne fonctionnera pas. Ça peut fonctionner jusqu'à un certain niveau, mais nous parlons ici de transformer l'Afrique. Nous parlons ici de lancer des business qui vont toucher d'autres pays, qui vont toucher d'autres continents. Et c'est pour ça que c'est très important de toujours avoir une vision très, très élargie.
Le troisième élément à prendre en compte ici, et c'est très important, c'est la puissance des carnets d'adresse. Pour lancer un business, on compte d'abord sur son entourage. On peut tester son service, souvent son produit, d'abord autour de son entourage. Ne négligez pas votre réseau. Vous pouvez avoir des relations, vous pouvez avoir des contacts, même au travers des réseaux sociaux. Ne négligez pas. Parce qu'il y a des personnes qui sont influencées, qui ont des gens qui les suivent, mais à un grand nombre. Vous vous rendez compte de la puissance de ces personnes, d'avoir un contact avec ces personnes, de maintenir des relations avec ces personnes. Parce que quand vous allez par exemple lancer votre business, il peut vous faciliter ce réseau-là. Et ça peut donner un tollé à votre business. L'autre chose, c'est que, par exemple, dans les formations, il y en a qui vont se former. Je peux vous rassurer une chose. Les formations donnent toujours accès. D'accord? Quand vous vous formez, dès que vous inscrivez, vous formez un réseau. Et c'est un réseau d'entrepreneurs. C'est les gens qui sont dans les mêmes choses, en fait, qui viennent là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà un réseau. Il faut savoir utiliser ce carnet d'adresse pour tirer profit de cela. L'autre chose encore, on a parlé de l'importance de la synergie tout à l'heure. Vous vous rendez compte que, en fait, pour mieux gérer les synergies, en fait, il s'agit ici de bien gérer ses contacts. Parce que lorsque tu es un fournisseur, et que ce fournisseur, pour qu'il puisse avoir la confiance de t'envoyer du matériel, de la matière première, sans que tu n'aies de l'argent en liquide, mais tout simplement, c'est par rapport au contact, à la façon dont tu gères ce contact, tu gères la relation avec lui. Donc, c'est clairement très important. Il y a un monsieur, un conférencier, d'accord, qui devait présenter quelque part. Et il y avait un monsieur également qui était dans le secteur de la culture, notamment. Lui, c'était un ébéniste, d'accord, et il faisait dans les structures. Et ils avaient des problèmes pour exposer leur production, leurs produits, en fait. Et qu'est-ce qui s'est fait? Au travers de l'un de ses contacts, qu'il a informé, il a présenté une difficulté à un de ses contacts. Ce contact-là, lui, il avait le contact du conférencier que l'ébéniste ne connaissait pas du tout. Mais il a discuté avec son ami conférencier pour dire, écoute, moi j'ai un ami qui fait, voilà, dans les sculptures et tout ça, mais il a souvent du mal à avoir des endroits où exposer. Est-ce que comme voilà, tu as loué la salle et tout pour faire le truc, il ne pourrait pas venir au travers de cet événement que tu organises exposer? Et le monsieur lui a dit, bon d'accord, donc ce qu'on va faire, c'est que lui, il va participer à décorer un peu mon atelier, d'accord, ma conférence, avec ses différentes productions. Et c'est ce qui s'est passé. Et la conférence avait duré 7 jours. Imaginez-vous. Et en 7 jours, d'accord, le gars, premièrement, il a eu ses premières ventes. Pas ses premières ventes, il a eu plus de ventes, mais également, il y avait des personnes qui organisaient qui étaient spécialisées dans le secteur du tourisme, qui étaient là et qui organisaient ces événements hors du continent. Et donc, ils ont apprécié et ils ont pu prendre le contact et on a commencé à l'inviter pour exposer des choses. Vous voyez comment la puissance du contact, la puissance, l'importance de maintenir les bonnes relations peut aider dans le business et aide toujours énormément. Le quatrième point à prendre en compte, c'est le positionnement. J'ai échangé avec une amie de longue date durant la semaine et on échangeait un peu. Elle est déjà dans l'entrepreneuriat et on échangeait un peu pour partager un peu des expériences et tout. Et au cours de notre échange, 3 éléments sont sortis. 3 points. La peur, l'argent et les idées. Et il faut comprendre que beaucoup de gens hésitent de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont peur. C'est pour ça que c'est important de savoir se positionner. Comme tous les autres secteurs, dans l'entrepreneuriat, on a les risques. Il y a des risques qui sont maîtrisés, il y a des risques qui ne le sont pas. Regardez par exemple, un risque non maîtrisé, c'est par exemple la situation de la pandémie actuelle. Tout le monde avait fait ses pronostics, personne ne savait. J'avais beaucoup de séances de formation qui devaient se faire et tout, mais on n'a pas pu. Il y a d'autres choses qui sont faites de façon virtuelle, on a dû s'adapter. Pourquoi? Parce que il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais également,
il y a d'autres éléments, d'autres risques qu'on peut maîtriser. Donc, il faut comprendre qu'il faut éviter d'avoir peur. Beaucoup de gens ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat à cause de tous ces risques-là. Ils ont peur du marché, ils ont peur de se lancer, ils ont peur de ceci, ils ont peur des incertitudes. Mais il y aura toujours des incertitudes. Lance-toi. Lance-toi simplement. Et tu verras que c'est en étant sur le terrain que tu pourras donc voir comment les contourner. L'autre chose dont on a parlé, c'est de l'argent et des idées. En fait, il ressort ici qu'il y en a qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas d'idées sur quoi investir, ça pas dans quoi investir. Il y en a qui ont des idées, mais qui n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de fonds pour commencer. Et donc, c'est très important de comprendre ici son positionnement. Lorsque tu as une position de quelqu'un qui a des idées, mais qui n'a pas d'argent, mais qu'est-ce qu'il faut tout simplement faire? Premièrement, commence à développer cette idée. Il y en a qui ont dit j'ai une idée dans la tête, dans l'esprit. C'est bien, mais ça peut partir, ça peut disparaître. Donc, comment déjà mettre cette idée sur papier, par exemple? C'est important parce que là, tu as déjà passé un pan. D'accord? Et il y a des choses même que tu peux commencer, pour ceux qui ont des services, des produits surtout. Tu peux déjà commencer à le tester à la maison. Tu commences à tester autour de l'environnement, du voisinage et tout. Et ils vont te donner des retours. Pourquoi c'est important? Mais tout simplement parce que il peut arriver que tu ailles voir un responsable de supermarché ou d'une entité ou d'une entreprise pour présenter tes services, pour présenter en fait ton produit, autant pour moi, que ce soit le produit ou le service. Présenter ton produit dans le cas concret. Alors, tu vas bien présenter pourquoi c'est important. Par exemple, moi je vends du tapioca ou bien je vends des chips de manioc. Pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant, quelle est la valeur ajoutée par rapport à cela et tout. Mais il peut être tellement emballé qu'il va te dire, bon maintenant, présente-moi des échantillons. Séance tenante. Mais toi, tu n'as pas d'échantillon. Tu passes à côté d'un potentiel gros marché que tu pouvais avoir. Parce qu'il peut se dire, mais lui là, il me prend pour qui? Il est allé lire des trucs dans des livres et tout, et il va me raconter des histoires. Tu vois un peu? Or, si tu avais le produit, il peut te dire, bon, emmène-moi 100. J'ai besoin de 100 demain ou après-demain. Bon, quand penses-tu que tu peux me donner 1000 de ceci? C'est 4 sur table. Les hommes d'affaires, c'est comme ça. Donc, il faut toujours être prêt. C'est pour cela que quelle que soit la position, le positionnement qu'on a, on doit toujours être prêt. Et maintenant, l'autre approche, c'est que, comme tu as des idées, mais tu peux aller vers des personnes qui ont de l'argent. Tu vas les voir pour qu'ils t'appuient, pour qu'ils te conduisent, pour qu'ils puissent financer ton idée. Mais là encore, il va falloir que tu aies des preuves, que ce soit quelque chose de palpable. Il va falloir que tu aies déjà testé la chose. Parce que si tu ne l'as pas testé, il ne pourra pas te croire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses, mais ce n'est pas réel. Parce qu'il va falloir qu'il va te parler, lui, il va te parler en termes monétaires, en termes de statistiques, en termes de faits. Et toi, tu n'auras rien de tout cela. Tu auras juste une perspective. D'accord? C'est très important. L'autre point, c'est donc ceux qui ont l'argent, mais qui n'ont pas d'idée. Ça, c'est une autre catégorie. Je répète encore, le positionnement t'amène à cibler ta niche. Pourquoi? Parce que si j'ai de l'argent, mais je n'ai pas des idées, mais c'est très facile. Il suffit seulement que je m'entoure des gens qui ont des idées pour investir. Il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent dans les banques, mais ils ne savent pas quoi en faire. D'accord? Mais c'est très facile. Rapprochez-vous des gens qui ont des idées de business et investissez. Il y a deux choses. Ou vous prenez cette idée d'eux, vous la payez pour qu'ils vous donnent les détails, ou encore, ce que je trouve mieux, vous investissez sur ces personnes. Ah, mais toi, tu veux te lancer dans l'élevage de pondeuses. Ah, d'accord. Mais donc, qu'est-ce que tu peux... Non, mais moi, en fait, j'ai un business plan et je peux commencer, mais vraiment avec autour de 2500 euros, 3000 euros. D'accord? Ok. Bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec 2000 euros pour commencer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on regarde ce qu'on peut commencer avec et on lance. Vous investissez dans les personnes. Tous ceux qui sont devenus riches aujourd'hui, je n'ai pas envie de prendre l'exemple des grands pays, mais je vous dis que la majorité des gens qui sont riches ont ce genre de placement. Ils investissent sur les gens. Et c'est même l'investissement le plus durable, frère. Les sœurs, la famille, c'est ça même. C'est dans ça qu'il faut investir.
Si tu as beaucoup d'argent, tu as 200 000 euros en banque aujourd'hui, tu ne sais pas quoi en faire. Investis dans les jeunes Africains qui sont sur le terrain, qui sont en train de faire des choses sur le terrain. Il y en a qui ont lancé des petites exploitations, mais ils ont besoin de soutien financier pour avancer. Aide-les, appuie-les, parce que tu auras une part. Tu contribues à divers niveaux. Tu contribues premièrement en tant que personne ressource qui a de l'expérience. Tu contribues également avec ton capital, le capital financier, qui peut l'aider à décoller. Et donc, avec les relations même que tu as, le réseautage va fonctionner. Vous voyez que tous les autres éléments qu'on a cités après rentrent en compte ici, en fonction du positionnement. Mais pas que l'argent. Il y a des personnes qui ont également les capitaux immobiliers. Vous pouvez également investir, contribuer au développement avec vos capitaux. L'objectif ici, c'est de vous encourager à mettre à disposition vos locaux aux jeunes entrepreneurs qui ont besoin de structures dans lesquelles mettre leur bureau pour pouvoir commencer. Je vous prends l'exemple d'un jeune que nous suivons. Un jeune entrepreneur, il a une certaine quantité de moyens, mais il n'avait pas un des gros problèmes qu'il avait, c'était vraiment le local. Et lui-même, il a pris de l'avance. Vous voyez, il a identifié quelqu'un qui était une personne ressource avec ces capitaux-là. Et la personne a pu lui céder un local. Et la stratégie tout simplement derrière, c'est quoi? C'est pouvoir négocier avec cette personne. J'encourage vraiment tous les frères qui ont des capitaux immobiliers, s'il vous plaît, soyez souvent indulgents avec les jeunes frères, avec les frères qui commencent dans l'entrepreneuriat. D'accord? Vous avez vu, il y a beaucoup de personnes, ceux qui sont en France en connaissent, ceux qui sont dans d'autres pays en Europe, en Occident en connaissent. Il y en a qui ont mis à disposition certaines parties de leur patrimoine immobilier pour dire, bon, moi je crée ici un business center où par exemple des jeunes viendront avec leurs différents startups pour s'installer. En fait, ils gagnent en visibilité cette personne. C'est sa façon de contribuer. Et même, vous pouvez avoir une partie vous pouvez négocier pour avoir quelque chose, pour avoir une part dans ce business. Et ils vont bénéficier donc déjà de l'emplacement. C'est très important. La troisième catégorie des personnes ressources, c'est également ceux qui ont des ressources, mais en termes de terre. D'accord? La ressource foncière. Il y a beaucoup qui veulent se lancer dans l'agriculture aujourd'hui. Ils ont des limites par rapport à l'accès à la terre. Il y a beaucoup qui veulent lancer de l'élevage, ils ont ces limites-là. Mais si vous avez à votre disposition des terres, vous pouvez les mettre à la disposition de ces entrepreneurs. Et comme ça, vous voyez comment c'est gagnant-gagnant. Vous voyez, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est pour ça que le positionnement est très important. On se positionne en fonction de ce qu'on a, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Je parle ici par rapport au business, pour aller de l'avant. Nous comprenons donc que nous ne sommes pas souvent très loin de notre réussite. Nous avons parlé en premier point de l'importance de faire une analyse SWOT sur soi-même et son environnement pour identifier ses forces, ses faiblesses, connaître les opportunités qui existent et les limites. En fait, pour pouvoir identifier ses compétences et donc savoir comment je pourrais avancer par rapport à mon marché, par rapport à mon affaire, par rapport à mon business. Le deuxième élément que nous avons vu, c'est l'importance de travailler en synergie. Parce que nous ne pouvons pas avancer. Je parle dans le cas du business, même si nous commençons seuls, on a besoin de travailler en collaboration avec d'autres. Parce que cela va nous permettre d'aller vite. Car vous le savez très bien, lorsque nous sommes unis, on va sûrement et on va très loin. Le troisième point que nous avons vu, c'est l'importance et la pertinence du carnet d'adresse. Et nous avons parlé ici du relationnel et du réseautage. Nous avons vu la puissance de cet élément à prendre en compte dans le cadre de notre business. Et en définitive, comme quatrième point, nous avons parlé de l'importance du positionnement. Je t'encourage, s'il te plaît, à nous indiquer donc au travers des commentaires quels sont les autres points que tu penses importants qu'il faille prendre en compte
pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou pour progresser dans l'entrepreneuriat. Je t'invite également à regarder parmi ces 4 points ce que tu trouves pertinent, mais également partage ton expérience. C'est important pour la communauté. Je tiens à rappeler que nous avons un quiz que nous avons lancé. Je vous invite à participer à ce quiz massivement. Mais également, je nous encourage à télécharger le livre qui s'intitule Les 7 clés pour réussir dans l'entrepreneuriat. Merci encore pour tous vos soutiens. On se dit donc à la prochaine. Ciao.